Et bonjour à tous! Un petit récap de la dernière vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on a fait un désencombrement encore au deuxième étage. C'est-à-dire qu'en fait on a retiré la cuisine qui nous servait plus à rien. Et le but ce sera de faire à la place une buanderie. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir me permettre d'enlever la machine à laver qui est dans la salle de bain et faire un petit coin buanderie ici, ce qui sera quand même pratique parce qu'on a la terrasse qui est juste dans la continuité et c'est vrai qu'ici je me sers beaucoup de la terrasse pour faire sécher le linge, donc ce sera parfait. Une fois la cuisine et le carrelage retirés, il a fallu faire de l'enduit. Et qui dit enduit dit ponçage, qui dit ponçage dit plâtre de partout. J'en avais absolument partout. Ça, c'est vraiment le mauvais côté de la chose quand on fait des travaux. Il faut prendre ça en compte. 3 jours de travaux, 3 jours de ménage. Je vous conseille d'enlever le plus gros du plâtre d'abord avec le balai et le ramasse-poussière plutôt que de passer directement l'aspirateur parce que sinon vous allez flinguer votre aspirateur. Voilà le résultat avec 2 couches de peinture. On a dû en faire une troisième le lendemain, le temps que ça sèche là, parce que l'ancienne peinture se voyait encore à travers. Bon, bah du coup, on va pouvoir commencer à réfléchir un petit peu comment aménager cet espace. À la base, on voulait faire déménager notre chambre, en fait, ici. Ça ferait une belle chambre. Par contre, il faut tout revoir. C'est-à-dire que bah, le bureau, il doit partir d'ici. Le placard ici, bon, faut le terminer comme il faut. Le problème, c'est qu'il y a encore bah, beaucoup de caisses de rangement qu'il faudra caser ailleurs. Plus tout ce qui est ici. Alors moi j'avais pensé à faire un grand placard ici tout du long jusqu'en haut à la place de l'aquarium, là, faire un grand coffrage avec une porte qui s'ouvrirait par ici, faire une séparation au milieu et puis une porte qui pourrait s'ouvrir de l'autre côté. Là notre lit il passe largement. Par contre, vu que ce serait une chambre, ce muret ici, je pense qu'il faudrait le surélever. Et puis peut-être tout en haut, là, faire comme une espèce de verrière pour quand même laisser passer un maximum de lumière. Et là-bas, bah, ça fait encore un grand espace, hein, de toute façon. Je peux faire, je sais pas, des fauteuils, des plantes, on verra. Ici, on pourra mettre la télé. Et puis éventuellement, tout ce mur ici, je peux faire un dressing. Et puis ici, du coup, ben, réussir à caser la machine à laver par ici, faire un plan de travail. À l'époque, le meuble qui allait vraiment ici jusqu'à affleurement, c'est pas pratique. J'aimerais bien le décaler un petit peu. Ou alors faire un truc en biseau, je sais pas. Mais faut pas que ce soit trop collé à la porte, c'est pas pratique. Et cette partie-là, je pense que je vais la laisser libre parce que en fait, si par la suite on met un salon de jardin sur la terrasse, il faut que je prévoie de pouvoir le rentrer en hiver pour le protéger. Donc il viendrait certainement ici. Et de ce côté-là du muret, il faudra qu'on réfléchisse à faire un brise-vue. Alors pas trop occultant, mais obligé quand même parce qu'en fait cet espace il est hyper dangereux. Avec donc le placard qui passerait juste à côté. Ça va faire la 5e année, si je dis pas de bêtises, qu'on habite ici et on profite
pas du tout de la terrasse et de ce niveau, à part pour l'encombrer. Donc ouais, j'aimerais bien faire ça une bonne fois pour toutes. Maintenant, est-ce que je suis prête pour ça? Parce que ça veut dire débarrasser notre chambre, venir la mettre ici, débarrasser le bureau, sauf que ça s'arrête pas là. Si je débarrasse le bureau, ça implique de le mettre du coup dans la chambre du petit, qui est une toute petite chambre qui devrait même pas servir de chambre en réalité. Donc le bureau serait très bien dans sa chambre, sauf que du coup, il va aussi falloir déménager la chambre du petit, mettre les 2 garçons dans notre chambre actuelle du coup, et garder la chambre du grand pour en faire une vraie chambre d'amis qui bouge pas, et voilà. Donc ça ferait un bureau, une chambre d'amis, une grande chambre pour eux, une grande chambre pour nous ici. Est-ce que je suis prête pour ça? Une fois les travaux de peinture terminés, j'en ai profité pour démonter l'arbre à chat parce qu'en fait les chattes ne l'utilisent plus du tout, et je suis allée le donner à la SPA, comme ça ma foi ça arrange tout le monde. Moi ça me débarrasse et eux ça leur fait un arbre à chat. Ils en ont toujours besoin de toute façon de ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller leur faire des dons. De retour de la SPA, je vais enfin m'attaquer au gros du gros, c'est-à-dire tout nettoyer après les travaux, et je peux vous dire que du plâtre j'en ai eu absolument partout. Donc concrètement, j'ai dû laver le moindre recoin, le moindre objet qu'il y avait dans la pièce. J'y ai passé plus de 2 jours, rien que pour le ménage. J'en ai également profité pour refaire un tri et puis pour remettre toutes les choses en place, parce que forcément quand on fait des travaux on en met un peu partout, donc tout a été remis en ordre. J'ai commencé par le bureau et rien que ça m'a pris déjà beaucoup de temps, parce que en fait j'essaie toujours d'optimiser l'espace, faire en sorte d'avoir le moins de choses possible qui traînent sur le plan de travail en fait. Donc il faut prendre le temps de bien réfléchir, de bien positionner les choses, surtout pour que ça dure dans le temps. Bien nettoyer le clavier et la souris avec de l'alcool ménager, nettoyer l'écran avec le produit spécial. Et essayer de caser les choses au mieux sans entasser. Le climatiseur mobile, on va le mettre en vente, vu que maintenant on est équipé, on n'en aura plus besoin. Alors le meilleur conseil que je peux vous donner si vous comptez commencer à faire un gros tri, c'est de débarrasser complètement l'espace que vous souhaitez désencombrer pour pouvoir repartir sur une toile blanche, on va dire. Et vous verrez que c'est beaucoup plus pratique de s'occuper des choses une à une en retrait plutôt que d'être encombré de tous les côtés. Après, honnêtement, on ne sait plus où donner de la tête, on perd beaucoup de temps et c'est pas efficace. N'hésitez pas à vous débarrasser de ce qui est cassé. Là, moi par exemple, vous voyez le petit casier là à tiroir, de base il y en avait 3, là il n'y en a plus que 2. J'ai retiré celui qui était cassé et au moins visuellement on a un rendu qui est vraiment satisfaisant, parce que honnêtement quand on passe des heures et des heures, voire plusieurs jours à faire un tel travail de tri, je peux vous dire que le résultat visuel compte énormément.
Alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut tout jeter comme ça à la va-vite sans réfléchir, bien au contraire. Si c'était ça, faire le tri, tout jeter sans réfléchir, ça irait très très vite. Or c'est pas du tout le cas, ça prend énormément de temps. C'est un gros travail d'organisation, il faut bien réfléchir à regrouper les choses pour que ça devienne plus pratique au quotidien. Là, vous voyez par exemple, je suis en train de trier les notices d'utilisation des différents appareils électroménagers de la maison. J'en ai jeté franchement les 3/4 juste parce que c'était en langue étrangère. Donc tout ça pour dire que si on regarde bien, du tri, il y en a forcément à faire dans un endroit ou dans un autre. Sans automatiquement tomber dans la folie du tout jeter. C'est pas du tout ça, trier, c'est ranger et s'organiser. Ensuite, il a fallu que je m'attaque aux caisses à outils. Alors pourtant, je les avais bien mises en ordre il n'y a pas si longtemps que ça finalement, mais je ne sais pas pourquoi. C'est toujours un foutoir total là-dedans, c'est désespérant. Bon, après, c'est vrai qu'on vient de faire des travaux, donc forcément, il y a beaucoup de choses qui ont été sorties, mais bon, quand même, la moindre des choses, quoi. On les remet en place. Bon, sauf ce tiroir qui, a priori, a vraiment envie d'être sans dessus-dessous. Maintenant, c'est que des petites choses comme ça individuelles pour lesquelles je peux pas avoir de tiroir vraiment consacré. Alors, l'important quand on a beaucoup de matériel à ranger comme ça, comme par exemple l'outillage, c'est de réussir à faire l'organisation une bonne fois pour toutes. Comme ça, par la suite, même si éventuellement il y a un peu de désordre qui revient de temps en temps, ça va rester un rangement très sommaire par rapport au temps. C'est vrai que vous allez y passer du temps la première fois, mais après c'est beaucoup plus simple. N'hésitez pas aussi à vous débarrasser de certains emballages qui font toujours fourbi parce que c'est beaucoup de plastique qui sert à rien et puis des choses qui sont vraiment trop volumineuses pour ce qu'il y a réellement à l'intérieur du paquet. Et vous verrez que rien qu'en faisant ça, il y a certaines boîtes que vous arriverez enfin à fermer. Comme quoi il ne faut pas grand chose. Voilà, donc j'arrive au bout du nettoyage du petit placard là. Je vais ranger quelques papiers et quelques dossiers dans leur boîte. Alors c'est vrai que les papiers, ça fait typiquement partie des trucs dont on n'a pas envie de s'occuper parce qu'il y en a tellement que c'est vraiment démotivant. Mais c'est pareil, de toute façon on n'a pas le choix, donc il faut le faire une bonne fois pour toutes.
Ça fait gagner énormément de temps au quotidien. Et puis ça évite surtout les mauvaises surprises parce que de temps en temps on laisse traîner des papiers, on s'en occupe plus, c'est caché par d'autres choses. Alors que là on traite, on classe et basta. Ici, par exemple, je me suis rendu compte que j'avais une ancienne pochette avec des CD dedans, alors que l'année dernière, j'ai acheté ce gros organiseur de CD. Bon, ben voilà, typiquement, j'étais pas allée jusqu'au bout des choses. Alors ça fait bien longtemps que j'ai pas remis un CD, mais bon, pour l'instant on va dire que je les garde. Et puis ici j'ai ce vieux téléphone, je sais que j'ai énormément de photos des bébés, notamment à récupérer dedans, je ne sais pas du tout comment faire, mais bon on trouvera bien une solution. Et puis ben là c'est pareil, l'ancienne caméra, j'imagine qu'elle doit être pleine de souvenirs. Bon, ça ce serait dommage de s'en séparer, il faut juste trouver un moyen de récupérer tout ça. Alors cette caisse, c'est celle qui est réservée aux gros outils, donc visseuses, perceuses et puis les choses qui prennent beaucoup de place. J'ai été très étonnée de réussir à la fermer parce que la dernière fois que j'ai eu affaire à cette caisse, j'ai cru que j'allais péter un câble. En fait, je vous invite à regarder les 3 vidéos de désencombrement qui datent de l'année dernière. Vous allez comprendre l'histoire de cette caisse rouge. Bon, ben, petit à petit, on y arrive hein, au bout de ce gros ménage. Alors, ben, je suis passée partout. Hein, franchement, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'avais du plâtre absolument dans les moindres recoins. Donc, tout est passé sous mon chiffon. Sans oublier les fenêtres et les cadres de fenêtres qui étaient bien blancs aussi. Bref, vous l'aurez compris, tout ça a été nécessaire pour pouvoir accueillir les futurs projets. J'ai pas pour habitude de me précipiter dans des gros travaux comme ça parce que bah, déjà ça coûte de l'argent et j'ai pas envie de le regretter. Donc on va se prendre encore un petit peu de temps pour réfléchir à ce qu'on souhaite exactement. Maintenant, bah, c'est vrai que j'ai hâte que ça se fasse, hein, honnêtement, surtout la terrasse. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir la terrasse pour cet été. Mais bon, bah, on verra. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis j'espère surtout qu'elle vous aura donné de la motivation. Si vous aussi, vous avez un espace plus ou moins grand à désencombrer, peu importe la taille, en fait, le fait c'est qu'il faut s'y mettre et je vous assure qu'une fois que vous êtes arrivé au bout de ce challenge, vous vous sentirez tellement bien chez vous. Alors, courage!